Bonjour à tous, bienvenue sur Automotodidacte. Aujourd'hui... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh! Ah, c'est mieux. Bienvenue sur Automotodidacte. Aujourd'hui, je vous explique très simplement le fonctionnement du moteur diesel. C'est parti. Ah, et si t'as pas vu ma vidéo sur le moteur essence, eh ben, va la voir tout de suite, parce que je vais pas expliquer le fonctionnement des soupapes, du vilebrequin, tout ça, étant donné que le fonctionnement du moteur diesel est assez similaire à celui de l'essence. Donc va checker cette vidéo et reviens sur celle-ci après. Comme vous pouvez le constater, le fonctionnement d'un moteur 4 temps qu'il soit essence ou diesel est similaire. Les grosses différences vont être ici. Sur ce schéma, les valves d'admission sont sur la gauche, les valves d'échappement sont sur la droite. La différence ici, c'est qu'à l'admission, on ne va pas admettre un mélange air-essence, mais seulement de l'air. L'air va donc être admis dans le cylindre. Le piston en remontant va compresser cet air, et quand on compresse de l'air, eh bien l'air va créer de la chaleur. Il va monter en température. L'air compressé monte en température. Au moment de la compression, ici, une fois que l'air arrive à température, c'est environ 400 degrés, on va injecter avec une très forte pression du gasoil. Et ce gasoil va s'enflammer directement. Le fait d'injecter du gasoil à très haute pression, déjà, va augmenter la pression dans le cylindre, en plus de la compression de l'air, et en plus de ce qu'on peut appeler la combustion. Le tout va repousser mon cylindre, qui va faire tourner mon vilebrequin, et je reviens donc au moment où mon cylindre remonte, et évacue les gaz d'échappement. Le fonctionnement est vraiment similaire à celui de l'essence, mais vous avez noté les différences. À l'admission, on a seulement de l'air, et non un mélange air-essence, et ici, la compression de l'air suffit à augmenter assez les degrés, de dégager assez de chaleur avec cet air compressé pour enflammer le gasoil qui va être injecté et créer une autocombustion, c'est-à-dire que le gasoil va s'enflammer tout seul, créer une combustion dans la chambre de combustion et repousser mon piston. Voilà comment fonctionne un moteur diesel. Ici, on ne parle pas d'explosion, mais plutôt de combustion-détente. La combustion et la détente, c'est-à-dire l'effet que va avoir la combustion sur le piston qui va le repousser vers le bas. On va passer sur un schéma 3D pour que vous voyez vraiment le fonctionnement en 3D du moteur diesel, et je vous l'expliquerai en temps réel. Avant tout, je voulais préciser une dernière chose. Je vous ai dit que la compression de l'air dégageait de la chaleur. Il est important de savoir que de l'air comprimé va dégager de la chaleur, et autre chose d'important, l'air comprimé prend plus de volume que de l'air froid, c'est-à-dire que si j'injecte de l'air froid, je vais pouvoir remplir ma chambre de combustion de plus d'air que si j'avais de l'air chaud. Le problème, c'est que de l'air trop froid, même compressé, n'arriverait pas aux 400 degrés demandés pour que le gasoil puisse s'enflammer ici. Il existe donc les bougies de préchauffage. Vous avez déjà dû en entendre parler. Les bougies de préchauffage sur un moteur diesel sont situées en amont, ici, à l'admission, et permettent, en fait, quand il fait très froid, par exemple en hiver dehors, de chauffer l'air à l'entrée pour que l'air soit environ à 400 degrés et que le moteur puisse démarrer. Voici le fonctionnement d'un moteur diesel en vue 3D, avec l'admission, la compression, la combustion et l'échappement, les 4 temps d'un moteur. On va s'arrêter plus en détail. Ici, à l'admission, les soupapes sont ouvertes et permettent de faire rentrer de l'air et seulement de l'air sur le moteur diesel. Dans un second temps, le piston va remonter et comprimer cet air, le compresser jusqu'à environ 700 degrés, toutes les soupapes sont fermées, la chambre de combustion est hermétique. À ce moment-là, on va pouvoir envoyer grâce aux injecteurs du gasoil à haute pression. Le gasoil est envoyé, ce qui crée une combustion et repousse le piston vers le bas. À ce moment, les soupapes d'échappement vont s'ouvrir, et quand le piston va remonter, il va faire fuir les gaz d'échappement, et ainsi de suite. Voici donc comment fonctionne un moteur diesel.
Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo sur le fonctionnement du moteur diesel. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous aura appris quelque chose. Si vous voulez me soutenir dans mon travail, n'hésitez pas à liker la vidéo, s'abonner et la partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'Automotodidacte.